Salut. Bah en gros j'ai fait un montage pendant genre 3 heures. Et en fait, là il y avait genre 58 vidéos qui sont tèges. Donc j'ai dû tout recommencer, j'ai même pas fini, j'ai trop le seum. Mais du coup tu les as pas perdu? Non, faut juste que je recommence tout quoi. J'avais fini tout le montage quoi. Très chiantos. Bon, nous sommes arrivés aux Wonders de Phnom Penh. Ce trajet était interminable les gars, c'était tellement long. C'était censé être rapide, c'était long genre. C'était chiant. Enfin bref, donc là on est arrivé ici, aïe, et on va boire un verre avec un gars qui habite ici, qui est genre une connaissance de ma mère qui connaît quelqu'un qui a un hôtel au Cambodge, enfin bref. Et on va un peu lui parler, voir ce qu'il y a à faire, les trucs bien, les trucs pas bien, lui demander des petits conseils quoi. Donc on fait ça, après on va manger, et après à voir si on va se promener au marché de nuit ou pas quoi. Allez à toutes. Les arbres. Et oui mon capitaine. Coucou. Bon bah on a du coup rencontré ces gens qui sont genre des amis d'amis de ma mère, qui ont des hôtels ici avec leurs potes. Et du coup ils nous ont dit de venir dîner avec eux au marché de nuit. Du coup nous partons au marché de nuit dîner par là-bas. Et c'est sympa finalement de faire des petites rencontres qui changent des jeunes. Ouais, nous voici une fois de plus dans un marché de nuit. Et après nous allons aller manger. Recoucou. Du coup on allait boire un verre avec ces petits expats trop sympas qui nous ont grave parlé de ce qu'il y avait à faire au Cambodge, les endroits où aller qui étaient trop bien. Ils nous ont donné plein d'adresses, plein de trucs. Ils nous ont parlé de la vie ici et tout, c'était vraiment trop cool. Après ils nous ont dit ah bah non on va dîner dans un boui-boui à côté du marché de nuit, vous voulez venir avec nous? Donc on est allé avec eux. Ils nous ont fait goûter plein de trucs trop bons qu'on n'avait pas encore goûté. Et voilà, on a grave bien mangé avec eux. Et puis on est rentré. Mais ça fait plaisir de rencontrer des gens qui habitent ici et qui t'expliquent un peu les trucs. Ils ont des parcours de vie incroyables. Ils ont tous tout quitté pour vivre ici, c'est ouf. Enfin bref, et du coup là, c'est Desperate avec Tim. Salut la team. Et après, c'est bonne nuit. C'est une fin de journée. Et demain, c'est une journée chargée. Et demain, journée remplie, plein de visites, plein de trucs à Phnom Penh. Parce qu'on a qu'un jour et demi ici en fait. Donc va falloir tout faire en condensé, comme dans toutes les grandes villes, parce qu'en fait ça nous fait chier de rester longtemps dans les grandes villes. On préfère chiller à la playa. Allez à toutes. Coucou, c'est notre premier jour à Phnom Penh. On est allé prendre un petit déj en bas dans notre auberge. Et là, on va se préparer à partir. On va aller faire le musée du génocide. Qui est absolument à voir apparemment et qui est un peu dur aussi, un peu comme celui de Ho Chi Minh je pense. Du coup voilà, et après on va se balader dans des marchés qui sont à faire aussi. Et demain on part le soir à 20h30. Du coup ça nous laisse une journée en plus pour faire d'autres trucs ici, donc on va voir un peu ce qu'on fait. Mais juste là on a tous des énormes mal de bite depuis hier, mais genre c'est horrible, je ne vous raconte pas. Ce matin là en se réveillant on est tous allés aux toilettes un par un, on avait hyper mal au ventre et tout. Donc j'espère que ça va passer, parce que je sais pas ce qu'on a, c'est bizarre. C'est peut-être un peu de déshydratation ou je sais pas, mais trop bizarre, donc j'espère que ça va passer. Et puis voilà, bref, on vous emmène avec nous pour ce nouveau vlog à Phnom Penh. Allez, c'est ciao. Je trouve ça stylé que ce soit un Khmer qui raconte. Ouais.
Salut la famille. Donc on a fini le musée du génocide, qui était donc une ancienne prison, qui était à la toute base un lycée qui avait été pris par les Khmers rouges pour en faire une prison où ils tuaient. C'est pour ça que c'est le génocide. En gros, c'est la prison où les gens rentraient et ne ressortaient jamais parce que c'était que c'est pas des interrogatoires, c'est des tortures en fait. Ils appellent ça des interrogatoires, mais c'est vraiment des tortures où ils nous expliquent. Ouais. Donc en gros, ancienne prison, comme il y en avait genre des centaines dans le pays, où les Khmers rouges torturaient et assassinaient les gens pour avoir quelques aveux que ce soit, mais genre ça pouvait être n'importe quoi, enfin ça n'avait aucun sens vraiment, enfin je suis choquée que l'humain puisse faire ça, enfin bref. Et du coup on a pris un audio guide qui nous a tout expliqué, il était genre beaucoup mieux que celui qu'on avait eu à Ho Chi Minh dans le musée de la guerre. Parce que là c'est vraiment genre un gars qui est né pendant les années de la guerre et qui raconte que ses parents sont morts pendant la guerre, etc. Qui raconte le truc, donc qui explique toutes les salles, tous les machins, toutes les photos. Il y a des photos des gens qui ont travaillé là, il y a des photos des gens qui ont été torturés, enfin des prisonniers, il y a des photos des dirigeants, il y a les salles de torture, comment les gens étaient torturés, machin, et il y a notamment plein de témoignages du coup de survivants, même si on n'en a pas beaucoup, témoignages de survivants, enfin bref, vraiment hyper intéressant. Genre si vous allez à Phnom Penh un jour, enfin faut clairement faire ce musée, il est ouf. Et vraiment il trouve les idées en place, en mode comment l'humanité peut être aussi pourrie finalement, enfin genre ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bref, et après on est allé se boire un petit truc frais dans un mini truc en sortant du musée, et on a écouté le récit d'un ricain qui habite là, un expatrié américain qui nous a genre grave parlé pendant 1 heure sur quoi faire, où aller. Enfin bref, hyper intéressant aussi, ça n'a rien à voir mais trop cool. Et là, on marche jusqu'au marché russe, qui est apparemment un marché hyper stylé où t'as des trucs vraiment pas chers et stylés. Donc là, on marche jusqu'à là-bas, c'est à 15 minutes à pied. Et après ça, à voir, soit on rentre et on tire un peu la piscine, parce que finalement, donc demain, en fait, on part à 21 h, donc ça nous laisse encore une journée entière à Phnom Penh pour faire d'autres trucs. Il y a d'autres marchés à faire et il y a des endroits à aller visiter, soit en scooter, soit faire une île. Dans la ville et tout, donc il y a pas mal de trucs à faire. Donc on va voir après le marché ce qu'on a envie de faire, si on a envie de rentrer ou pas. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. A plus dans le bus. Regardez, on a trouvé des baos de formes très bizarres que nous allons goûter. Mais il a dit que c'était pareil que d'habitude, juste qu'il y avait plus d'œufs dedans. Mais regardez ce chier là, qu'est-ce qu'il a celui-là? Tu vois, bon, goût de bao, un peu sec comme d'hab. En gros, le truc jaune au-dessus, ça a un goût de jaune d'œuf. Je pense que c'est du jaune d'œuf qu'il y a dedans. Très bon. Nous voilà arrivés au marché russe. Est-ce qu'on sait pourquoi c'est le marché russe ou pas? Donc on regarde sur internet. On va regarder sur internet et je vous dirai pourquoi c'est le marché russe. Est-ce que c'est vraiment des Russes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà à quoi ça ressemble. Ça c'est trop beau. Il y a des trucs beaux. J'ai trop la flemme en fait. La chaleur, mais bon les gars, on a repris un grab. Je peux même pas vous dire à quel point on dégouline, c'est vrai. Bah regardez, mon aisselle est à l'air. Voilà, elle a l'air ses aisselles. Moi je peux pas me coller au siège, sinon je reste collée. Enfin c'est horrible. Et du coup là il y a la clim, ça fait du bien. Et c'est fou comment ça change des Vietnamiens quand même, puisque là on est allé dans un marché. Et tu sais, tu peux regarder les choses sans qu'on vienne te dire something, buy something, et des trucs comme ça qu'ils nous disaient tout le temps. C'est plutôt agréable. Et je me suis acheté une bague de petits doigts, trop mignonne. J'espère que c'est de l'argent, mais je vais le savoir assez vite parce que ça va oxyder si ça n'en est pas. Et après on s'est acheté des caleçons pour les mettre en short parce qu'on trouve ça stylé. Voilà, et là nous allons acheter du goût de clope, enfin bref. Et après on rentre et on se pose à la pistoche et on mange un petit truc, un petit poké frais. Ouais. Et après on ressortira peut-être avec Soso pour aller dans un perceur pour faire je ne sais quoi, vous verrez billet. Là nous sommes sur le toit de notre auberge, vue sur la rivière et le petite piscine. Et là on est pas mal. On a grignoté un petit truc en rentrant, il faisait tellement chaud. On a grignoté un petit truc et là on va se poser à la piscine tranquille. Puis voilà, après sport, douche, et ce soir normalement on va manger dans un resto italien où il y a l'air d'avoir des pâtes trop bonnes.
qui nous a été recommandé hier soir par les expats qui habitent ici. Donc c'est parfait. Voilà à toutes. Je raconte un truc sur Noémie. Depuis qu'on a 18 ans, en fait, elle fait que me copier tout le temps. Tout ce que je fais, elle le fait. Je me suis acheté un scooter, elle s'est acheté un scooter. Je me suis acheté un iPhone, elle s'est acheté un iPhone. Je me suis teint en blonde, elle s'est teint en blonde. Tout ce que je m'achète, elle l'achète. Je me suis acheté des Clux, elle s'est acheté des Clux. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Oh tiens, si je m'achetais un short qui n'est pas vraiment un short, c'est plutôt un caleçon d'homme. Elle m'a dit, et moi aussi. Voilà. Comme ça, on se ressemblait pas assez, bordel. On aurait bien regardé toutes les deux, on est très bien comme ça. C'est pas possible ça. Tout le temps, elle veut être comme moi. On dirait une petite sœur chiante là qui te copie tout le temps. Faut arrêter. Vraiment. Sympa ces petites ordures à la fin du. À la fin du marché, ça pue. Je me raconte même pas à quel point ça pue, c'est horrible. Alors. Bref, on va manger dans un restaurant italien. Et c'est parti. Sont par une caprese. On va voir. Bon, déjà, la mozza ne ressemble vraiment pas à de la mozza. Mais au moins, il y a de la basilic. Bon, j'avoue, il y a du basilic. On va être trop déçus par rapport au truc de l'autre parce que c'était un vrai italien. Là, c'est pas un vrai italien. Mais je pense que ça va être quand même bon. Flamme. Le goût de bouton. C'est hyper bon. Les filles, elles ont pris des pâtes avec genre du poulet, du spinach, je pense. Et des fromages. Hugo, il a pris une petite pizza et des gnocchis au pesto. Très bon. Et moi j'ai pris genre un espèce de truc, genre comme une parmigiana mais avec des pâtes un peu bizarres. Ça a l'air bon. Et je n'ai pas encore goûté. Je vais goûter en live. Ça a l'air bon, c'est gratiné. Ouais, c'est gratiné. Il y a genre du fromage, des brocolis, des eggplants. Ouais, Nono, pâte au brocoli et garlic, ça a l'air bon quand même. Ton truc. Et cashew nuts. Vraiment. Ah bon. Bonne app. Ouais, on peut. On a fini de manger et on va rejoindre l'un des gens qu'on a rencontré hier, le jeune là qui sort avec ses potes dans un bar. Mais d'abord, Hugo et moi, nous allons faire des petites courses et nous avons trouvé un grand magasin pour faire des petites courses. Et après, on les rejoint en Grab parce que c'est un peu loin. Et voilà, on a un peu la flemme. Mais on va le faire quand même parce qu'on est sympa. On a revu notre glace qu'on adore manger là, la glace poisson. Sauf que, mais putain, mon truc est dégueulasse à chaque fois, ça rend ouf. Sauf que c'était goût haricot rouge. Du coup, on s'est dit, est-ce qu'on le tente au risque d'être déçu ou pas? Et on s'est dit non, on le tente pas parce que là on a envie d'être content. Du coup, Hugo il a trouvé un truc qui ressemble, genre c'est comme une gaufre comme ça. Ça ressemble de ouf à ce qu'on prend d'habitude et c'est à la vanille. Ça a l'air trop bon. Et moi j'ai pris une glace qui a l'air un peu genre stylée. Il y a écrit genre gourmet et tout. Et c'est au caramel au beurre salé. Ça a l'air trop. Oula. Ça a l'air trop bon. Donc je vais vous dire ça tout de suite. C'est bon? Un manque de chocolat comme le poisson. Bah ouais. Mon team il a dit que c'était bon et moi je vais vous dire ça. Ouais, c'est pas mal. Ça ressemble à un Magnum en vrai. Allez, c'est ciao. J'ai une question à vous poser les poppies parce que si vous faites pas comme moi, vous n'êtes pas des vrais poppies. Est-ce que vous mangez les Magnum en genre croquant dedans et mangeant tout petit à petit? Ou est-ce que vous le mangez comme ça? En mode, vous enlevez d'abord les contours, puis vous mangez la glace à l'intérieur. C'est une vraie question de société. Répondez-moi. Ici c'est quand même excellent parce que t'as Grab. Donc Grab c'est genre le Uber et Uber Eats d'Asie, enfin qui est dans pas mal de pays d'Asie. Et en gros tu peux commander des Uber normaux, des voitures. T'as aussi les Grab scooters. Et maintenant tu as les Grab tuk-tuk. Et du coup tu commandes ton petit Grab. Et il vient te chercher en tuk-tuk. C'est excellent. Du coup voilà, là on va rejoindre des filles qui sont déjà parties boire une bière dans un bar. Et puis voilà, et en plus ça coûte rien, genre clairement là ça me coûte C'est 1,25€. Ah oui, je dis la merde, c'est 1,25€. Par contre le mec s'arrête en plein milieu de la route, je ne sais pas pour faire quoi. Ok, c'est trop mignon, le mec vient de s'arrêter, on se dit mais pourquoi il s'arrête au milieu de rien? Il me dit wait 1 minute, sur mode ok. Et il dit we go home, et en fait il allait récupérer sa femme. Trop chou. Du coup on est avec un petit couple de grabbeurs. Très mignon.
arrivé dans un petit endroit un peu genre huppé de la ville, dans la nature. Hyper sympa. On l'attend, tu vois. Et Nono en bonne Nono a pris une girafe de bière. Mec, tu peux regarder si je me passe. C'est très sympa. Bon, nous voilà repartis dans notre grave tuk-tuk. On adore. Et en gros, il y avait un mec qu'on avait rencontré hier qui nous avait donné rendez-vous dans un bar qui était un peu loin de notre tête, mais on s'est dit vas-y, marrant et tout. Il sera avec ses potes et tout. Et en fait, le gars n'est jamais venu. On est juste venu ici pour rien. Mais ça nous a fait découvrir un nouveau quartier, donc pourquoi pas. Et puis c'était une très bonne soirée, on a bien rigolé. On n'a pas dit au revoir à Margot d'ailleurs. C'était la dernière soirée de Margot qu'on avait rencontré à Coron qui part demain, mais du coup on lui a pas dit au revoir, on est des merdes. Et on a bien rigolé, on a joué aux cartes et là on se range. C'est ciao. C'est bonne nuit. Bon, on s'est levé tranquille, on a fait nos affaires. Faut qu'on check out à midi, il est 11h. Et là on prend notre petit déj sur le rooftop. Sympa. Petit déj, Tilly a pris un loc-lac au bœuf, qui est très bon. Et les filles elles ont déjà petit déj, elles ont pris une salade César pour Sonia. Et Nono elle a pris un poké avocat saumon. Moi je voulais prendre pareil, sauf que j'ai un peu peur du saumon cru, du coup je voulais changer et mettre du poulet. Ils m'ont dit non, je suis trop le seul. Du coup j'ai pris un poulet de teriyaki, on va voir si c'est bon. Et... ouais mais ça me fait peur quand même. Et je fais encore du montage comme d'habitude. Et quand on aura fini de manger, on ira se poser un peu à la piscine je pense. Et après faire le musée des beaux-arts et aller se balader, faire 2 marchés. Et puis voilà, tranquille quoi. Bon, on a fait 30 longueurs avec Hugo, on s'est chauffé, mais par contre, la piscine, elle est tellement chimique. Mais c'est même pas chimique les gars, genre ça me pique la peau. Ça me pique les muqueuses internes. Tellement la piscine, elle est... je sais pas ce qu'ils foutent dedans, mais il n'y a pas que du chlore. Hein. Il doit y avoir des trucs trop bizarres. Genre même elle a un goût, genre quand tu te baignes sur tes lèvres, ça te laisse un goût horrible et tout. Genre elle est chimique, donc c'est un peu désagréable. Mais c'est quand même trop bien d'avoir des piscines. Là on est bien. Sonia, elle se baigne pas, c'est une grosse folle. Elle doit être tout amoureuse. Bref, là on attend juste de sécher et après on se casse. On va se balader. Nous voilà dans le musée des beaux-arts. Il est en construction là. Regardez comment c'est trop beau. Bon, 10 $ les gars, c'est cher. On en a marre. Le Cambodge est trop cher pour nous. Tellement beau, c'est tellement apaisant. J'adore. Ce sont ces poissons bizarres tapis au fond de l'eau. C'était pour voir s'ils bougeaient. Ça se trouve, s'ils étaient morts. Bon, on a fini le musée. Et du coup, je voulais vous chanter une petite chanson. Me harder, make me lose my mind, make me... Ok, alors vraiment, juste Hugo il a entendu cette chanson ce matin quand on prenait le petit déj, ça lui a débloqué un souvenir a priori. Ça m'a débloqué. Il a pas arrêté de le chanter toute la matinée, donc c'est bon cette chanson. D'ailleurs, je vais vous faire écouter une nouvelle ciao. musique, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça va être cancel cette partie, je pense. Toi tu sautes. Ça c'est sympa. Voilà, écoutez, du coup c'est Benzi, les autres, et le clip est très stylé. Le clip est très drôle. Bon, on est allé chez le perceur, mais la meuf ne travaille que le samedi, donc trop le seum, il n'y a pas les perfums. Donc tant pis pour nous. Et du coup, on repart en direction du marché central. C'est parti! Ah non, je crois que j'étais en train de filmer depuis genre 20 minutes. Nous voici au marché central qui est dans ce dôme immense. Et il a vraiment l'air hyper grand. Il fait 58 degrés à peu près. À l'ombre bien sûr. On est en train de crever. Allez à toutes. Sonia déterminée à rentrer dans le marché central. Ok, ce marché est vraiment très beau. C'est genre un dôme avec des branches de chaque côté.
très beau. Voilà, perdu une fois de plus dans le rayon des habits. C'est Noël. Sous 50 degrés, mais c'est Noël quand même. J'adore. On se prend des petits trucs frais dans la clim parce qu'on crève de chaud. Un peu plus. Nous avons ici un granité à la fraise. Très bon. Très bon. Et pour se rafraîchir et s'hydrater, un thé non sucré au litchi glacé. Et Hugo, il a pris, c'était quoi déjà? Un frappé vanille fraise. C'est en cours de fabrication. Qui arrive. Incessamment sous peu. Alors première expérience au 7-Eleven. Oui, voilà, Avec déjà craqué. Petit, comment on appelle ça? Chausson croque-monsieur. Et regardez ce qu'il y a ici, regardez. Les gâteaux qu'on met dedans. Regardez, il y a un truc trop bon. T'achètes ton petit croque-monsieur, ils te le font directement chauffer. C'est une C'est une dinguerie. Et c'est une dinguerie apparemment. C'est stylé, hein, 7-Eleven, franchement en fin de soirée, ça fait énormément plaisir. Et il y a vraiment plein de petits trucs qui ont l'air trop bons, de trucs sucrés, de trucs salés, de croissants. Excellent. Bon les gars, regardez déjà cette lumière qui est trop belle. Je suis très fatiguée aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, si c'est la chaleur. C'est mon premier jour de règles. En vrai, on s'est quand même endormi tard hier et tout. Je suis vraiment explosée. Donc là, après le marché, on est allé boire un petit coup. Après, on est rentré ici. Salut le vlog. Salut. Comment ça va? Je disais que j'étais fatiguée. Oh bah oui, elle est fatiguée la poupoune. Après, on est rentré ici et là, depuis tout à l'heure, je suis posée sur mon transat et je ne bouge plus. Je ne sais plus quoi faire. On va aller prendre une douche, ça va faire du bien. Ouais, donc là, on va aller se doucher. Les filles, elles grignotent un truc, mais nous, on n'a pas très faim. Ouais. Et après, ouais. Et après, on a le pick-up à 20h15 et à 21h15, on a notre bus. Donc je pense qu'ils vont encore une fois nous emmener dans une bus station où on va prendre un gros bus. Et puis voilà, et après, on a 4h30 de trajet pour aller à Kratie. Et ce sera la fin de ce vlog à Phnom Penh. Donc voilà, on a bien kiffé cette ville, elle était grave cool en vrai. Mais bon, les villes en vrai, c'est trop, enfin il fait trop chaud. Et avec la pollution et tout, genre en vrai on reste jamais très longtemps. Mais c'était quand même hyper sympa. Du coup voilà, à toutes. Nous voici dans notre bus pour aller à Kratie, notre prochaine destination. C'est un petit bus de nuit mais on arrive à 2h du matin. Il y a 4h30 de trajet normalement. Voici à quoi ressemble le bus. Du coup Phnom Penh c'est fini. Phnom Penh, c'est ciao. Phnom Penh, on ne me voit pas, mais c'est quand même ciao. Phnom Penh, c'est ciao. J'entends ce son de sa vie. C'est ciao. Ça va aller mon cœur. C'est ciao. La pauvre, elle a la gerbe. Allez, c'est ciao.